Beaucoup de monde a oublié en cours de route que faire de la vidéo, c'est articuler de la narration par des images et du son. Et effectivement, j'ai pas mal de difficultés à cataloguer un gars comme Max Guys de vidéaste. Lui, c'est un vrai youtubeur, un vrai marchand de tapis. On pourrait l'appeler aussi influenceur, ça fait plus marketing, mais voilà, il y a effectivement 300 000 pays qui sont abonnés à son flux horrible de contenu. J'aurais pu prendre quelqu'un d'autre comme exemple, hein. Cette plateforme déborde de copycat arrivistes comme lui, formaté sur un discours vide entrecoupé de pages de matraquage d'abonnements, de likes, de partages et de placements de produits divers en tout genre. C'est pas interdit de faire de la merde, par contre, ça devrait être interdit de ne pas se soucier un tout petit peu du genre de génération de demi-cerveau que t'es en train d'accoucher. À partir de dimanche, on a 28 abonnés. Concours de malade sur la chaîne. Je vous promets, concours de malade. Concours de malade mental. J'essaie de faire un live concours. Dites-moi dans les commentaires, je participe. Enfin déjà, ça se trouve il va même pas avoir lieu parce que faut déjà à partir du dimanche, si on n'a pas 28 abonnés, pas de concours. Mais si on a 28 abonnés sur la chaîne, je vous promets concours mais énorme. On va checker Catch Royale peut-être à dimanche. Et toi, chère petite tête blonde, est-ce que c'est la mise à disposition gratuite et en flux continu de porno en 4K et en VR qui t'a absolument vidé de toute substance? C'est normal de se toucher frénétiquement le salami à un certain âge, mais bon, fallait quand même qu'on fasse preuve d'une certaine imagination. Voilà, en guise d'exemple, ceux qui se rapprochaient le plus de la réalité virtuelle il y a 20 ans. On ne récupère que le blanc. Maintenant, on met du lait pour le côté blanc laiteux. Et moi, j'utilise du lait concentré, sucré. C'est beaucoup plus agréable quand la jeune fille prendra le faux sperme dans la bouche et qu'elle devra faire couler ou l'avaler, etc. Voilà, ça a vraiment une consistance très réaliste. Et on remplit une petite seringue, alors suivant la taille comme on veut, mais moi j'utilise un peu ça parce que c'est quand même un dosage humain. C'est bon en plus. Et pour ne pas faciliter les choses, mon petit chou de Bruxelles, ça fait déjà un bon moment que le cinéma t'a laissé tomber. Mais en même temps, il va suivre la logique infaillible qui est la suivante, s'il continue à aller voir de la merde, on va continuer à en fabriquer. Regarde, Hosted vient de sortir The Disaster Artist, merci pour l'anglais. Va voir ça, c'est l'adaptation du bouquin qui raconte le tournage du film The Room. Même mieux, va voir le film original, tu vas sur Pirate Bay ou sur Zone Téléchargement, parce qu'à ce stade-ci, le piratage est d'utilité publique d'un point de vue culturel, et tu vas voir un vrai bon film de merde. Dès qu'un comédien ouvre la bouche, on tutoie le génie involontaire. You are lying, I never hit you! You are tearing me apart, Lisa! I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. How was work today? Oh, pretty good. We got a new client at the bank. We'll make a lot of money. What client? I cannot tell you. It's confidential. Oh, come on. Why not? No, I can't. Anyway, how is your sex life? Il y a aussi Loving Vincent qui est sorti au même moment. Alors oui, ce sera probablement plus chiant qu'un film Pixar, et c'est fort possible que la consommation de quelques champignons hallucinogènes rendront le voyage plus chatoyant, mais sérieusement, on est face au tout premier film au monde entièrement réalisé à la pâture à l'huile. Les réalisateurs ont d'ailleurs... Oh putain de merde! J'avais même pas sauvegardé en plus. Bon, ouais. On va être obligé de continuer à parler de merde, hein. Voilà, oh, fait chier. On va légèrement bifurquer vers du clash à 2 balles, comme ça on va au moins pouvoir terminer cette vidéo. On va s'attaquer à de l'éphémère inutile, comme le fait si bien Sir Gibbsy. Alors non, c'est pas un bug de montage de vous avoir mis uniquement une image fixe vide, c'est je trouve assez représentatif de sa chaîne. La majorité de ses prestations maintenant consiste à faire des lives où il regarde Cauchemar en cuisine. Vous regardez donc un gars qui regarde la télé. Et vous faites des dons. C'est une sorte de performance d'art contemporain. Oh là, attends. Je me permets de faire un CTRL S au cas où YouTube pensait que je parlais de culture. D'un côté, on a P1, qui est un gars qui propose des vidéos de survie, et qui, c'est assez ironique tout de même, n'arrive pas à survivre avec. Alors il met la gomme sur les vidéos de dégustation parce que ça marche. De l'autre côté, on a Fast Good Cuisine. Alors lui, c'est simple, regardez son contenu, ça te donne l'impression que t'as 3 prix Nobel qui prennent la poussière sur ta cheminée. Mais le mec, il va dans un White Castle, et il est même pas au courant que les burgers sont confectionnés à la vapeur. C'est la signature de la maison, bordel. Tu peux même pas prendre le temps 2 secondes d'aller sur Wikipédia avant de faire ta vidéo de merde qui n'a strictement aucune utilité
était. Ah bon, j'arrête avec ce gars, parce que sérieusement, mon espérance de vie diminue à chacune de ses vidéos. P1 fait aussi des dégustations de rations militaires, et une de ses dernières vidéos a réussi à se hisser dans les tendances YouTube. Et v'là-t-il pas que quelques jours plus tard, Charlie nous en sort une aussi. Et là, c'est le drame. Moi je dis ça, je dis rien, mais bon, ça fait 1 an et demi que ce type de vidéo est populaire outre-Atlantique. Voilà la définition du terme plagiat tiré du très indispensable How to make money in your spare time. Rémi Gaillard, voilà, ça c'est du plagiat. Mais bon, je sais, c'est compliqué, faire des recherches, recouper des infos, construire une argumentation, tout ça. Bon, on va passer à la conclusion après une page de pub, littéralement. Mushrooms from Big Sister. How to be a better parent. Oh la chatte à ta mère!